shame or wound guilty. A wonder-filled fantasy adventure. Journey into a mystical realm of sights and sounds. Enter the world of the Dark Crystal. What's it for? Is that what you want to know? You want to know what this is all about? Is that against me? Now from directors Jim Henson and Frank Oz and Gary Kurtz, the producer of Star Wars, comes a new dimension of fantasy and adventure. Travel to another world, another time, in the age of wonder. The Dark Crystal. En son centre, le cristal de vérité, la source de toute vie. Les Skeksis sont corrompus. À présent, l'obscurcissement menace notre monde. Qu'est-ce que c'est, l'obscurcissement? Vois par toi-même. Chère mère, j'ai eu une vision. Tu lis trop d'histoires, ma fille. Non, c'était bien réel. Tout ce que les Skeksis nous disent depuis si longtemps n'est que mensonge. Et maintenant, tout le monde, et toute chose, est en péril. Avec moi, unissons-nous enfin contre notre véritable ennemi, les Skeksis. Les Skeksis sont éternels. La résistance prend forme. Tu es sûr que ça ira? Non. Mais je garde espoir. Régnez la puissance de l'obscurcissement. L'espoir est fragile, précieux, comme un éclat de cristal, autrefois perdu, et aujourd'hui retrouvé, et facilement dérobé. Je ne pense pas que tout redeviendra comme avant. C'est vrai. Ce sera encore mieux qu'avant. Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fenris TV. Alors ce soir, je vous emmène dans un monde magique. Qui aurait pu penser que peut-être parmi notre monde et un autre monde parallèle, peut-être deux mondes seraient en coopération. Qui n'a pas pensé un jour se promener en forêt et rencontrer des créatures étranges avec qui discuter ou partager? Et ce soir, je vous entraîne dans un monde musical et héroïque fantasy,
fait avec des marionnettes à l'époque. Le film Dark Crystal est sorti en 1982. Plus tard, une nouvelle version a été faite après qu'elle. Mais tout de suite, voici la musique. Non. Quelle tu peux souvent parler des Skeksis. Les Skeksis ont tué ma mère et mon père. L'histoire ne s'arrête pas là, elle continue et tu en fais partie. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue dans les petits contes de la crypte de Fenris. Ce soir nous allons parler de Dark Crystal, qui est un film d'animation avec des marionnettes qui avait été tourné aussi dans des studios et qui était très bien fait et avec une musique exceptionnelle et à mon avis, ça doit vous rappeler des souvenirs, du moins pour ceux qui sont de ma génération. Tout ce qui est héroïque fantasy, un peu dans ce milieu, on s'est toujours posé la question si en se promenant un jour dans les forêts, nous allions rencontrer quelque chose, des créatures étranges qui se cacheraient
et qui pourrait peut-être exister dans les fins fonds des bois ou des forêts, ou peut-être un monde parallèle entre le nôtre et ce monde féerique que beaucoup d'enfants et de grands garçons comme moi et de grandes personnes aussi aimeraient rencontrer une fois dans leur vie. Mais cela n'est jamais arrivé et on sait que parmi certains bois, des phénomènes étranges se sont passés, des créatures étranges sont apparues. Qui sait peut-être que ces créatures font peut-être partie de notre monde, mais qu'on ignore leur existence ou qui n'osent pas se montrer car peut-être ils ont peur de nous ou autres. Dark Crystal. Dark Crystal est un film américain de fantasy de Jim Henson et de Frank Oz, sorti en 1982. Il se déroule sur Tran, un univers imaginaire à la faune et à la flore foisonnante, dominé par deux peuples rivaux, deux représentants d'un des troisièmes peuples, plus félètes, se trouvent contraires d'entreprendre une quête pour sauver le monde. L'univers visuel est conçu de grande partie par l'illustrateur Brian Froud. Les personnages et les créatures du film sont entièrement animés grâce à des marionnettes. Et c'est vrai qu'à l'époque, mes amis, quand on avait ça qui passait à la télé, les jours de fête, de Noël ou quoi, ou pendant les vacances, on avait un grand plaisir de regarder ça, de regarder tout ça. Et surtout, ce qui est super intéressant dans ce film d'animation avec des marionnettes, c'est la musique, la BO qui est exceptionnelle, comme vous avez pu écouter en début de générique. Voilà. Le film reçoit un accueil partagé dans les médias et sa sortie. Les critiques pourtant et sentiments sur son scénario, tandis que les effets spéciaux sont appréciés. Dark Crystal est cependant un succès commercial en salle et remporte plusieurs prix. Il est considéré par la suite comme un classique du genre de la fantasy au cinéma. Synopsis. Dans un monde appelé Tria, un gigantesque cristal sort du talisman. Gardé dans les profondeurs d'un château, accumule la lumière des trois soleils qui éclairent la planète pour la restituer sous forme d'énergie vitale. Ou être qui est vivant, le cristal s'est assombri depuis 1000 ans. Tra vivait en parfaite harmonie jusqu'à qu'un jour le cristal se brise, les Usek, donc les ennemis, et semi-divin qui avait élu domicile sur Tra. Se sentant alors lors de la précédente grande conjonction, l'alignement cyclique des trois soleils. Il se divise en deux races distinctes, celle des mystiques, Uru, une version originale, être chevelu, bon et passible, au museau allongé, et ces schneckels, sorte de rapaces reptiliennes, anneaux et cruels. Voilà, et ce que je vous propose, mes amis, c'est de vous montrer un autre extrait.
Ok, il va autre chose. Au vamos. Combien? Autre coude, Tu es Gelfling, comme moi? Oui, oui. Mais je croyais que j'étais le seul. Moi, je croyais être la seule. Viens. Le premier soir. Je ne vous cache pas que mes amis, mon côté nostalgique revient et que ça me rappelle des souvenirs. Tellement que ce film de marionnette était très bien fait. Une musique mélodieuse, mélancolique. Des BO comme ça, aujourd'hui, on n'en trouve plus trop. Hein. Et franchement, pour les jeunes qui n'ont pas connu justement Dark Crystal, hein, vos parents, oui, mais vous, non. Je vous invite vraiment à découvrir un peu cet effet féerique. Peut-être que ça vous semblera un peu vieillot plutôt. Mais c'était tellement bien fait. Oh là là. Et puis, il y avait des moments quand même durs, tristes. Mais ça reste un chef-d'œuvre pour moi qui était très très bien fait à l'époque. Et je dis merci aux créateurs de Dark Crystal. Car franchement, c'est de très très bons souvenirs pour moi. Et certainement pour vous, mes amis. Pour vous lire la suite du synopsis, et je ne tarderai pas trop, je vous parlerai après de la suite qui est arrivée plus tard, mais en fait c'était pas vraiment une suite, c'est plutôt un préquel, en respectant plus ou moins le premier film Origine, qui était pas trop mal non plus, qui a été en forme de série de plusieurs épisodes, je crois 8 épisodes. Mais c'est censé se passer avant justement Dark Crystal, ce préquel, qui est passé d'ailleurs sur Netflix, hein, si vous avez l'occasion de le visionner. Pour vous parler maintenant de la suite de notre synopsis, et je vous en dirai pas plus car je vous laisserai découvrir, mes amis, ce magnifique film, hein, si vous avez l'occasion. Voilà. Des séquelles se sont emparées du château de cristal pour jouir de son pouvoir amoindri, et les mystiques ont été contraints de se réfugier dans un vallon secret. Loin du château, suivant alors une prophétie émise par la gardienne des secrets. Ogat, selon laquelle le pouvoir des Xnekel serait renversé à l'état de cristal restauré par un représentant de la race des Gelfling. Donc, il s'agit de deux personnages qui se croyaient seuls et uniques et qui, en fait, vont se rencontrer, et un lien très fort va se rencontrer. Avec, je me rappelle, cette marionnette en forme de chien, ou représentant peut-être un chien ou un lion, assez minuscule, qui était rigolo, hein. Je me souviens, vous avez vu l'extra, hein, c'était vraiment très très bien fait, hein. Waouh. Et à l'allure elfique, les Shekels ne voient pas d'autre solution que les exterminer jusqu'au dernier. Ils créent les Gelfling, sorte de scarabées géants avec une lourde carapace armée de pinces et conçue pour la razzia. Un Gelfling s'échappe à ce massacre. Jan, un jeune garçon, est sauvé par la mystique et enlevé dans
leur valet, par le maître lui-même. Celui-ci mourra, lui relève sa mission cruciale. Retrouver l'éclat de cristal et guérir le cristal avant la prochaine grande conjonction commence alors sa quête et découvre de ce monde qu'il n'a jamais, mes amis, parcouru. Et il va rencontrer au passage cette jeune fille, comme vous avez pu voir, qui a eu une histoire tragique aussi. Et ils ont un lien très fort tous les deux, rien qu'en touchant un peu la main, il y a une sensibilité, comme ils sont connectés ces deux personnages, on comprend qu'ils ont un pouvoir psychique qui leur permet de voir leur histoire et ce qui s'est passé. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, sur Dark Crystal. Je ne vous en dirai pas plus. Je vais vous lire le synopsis de la suite qui est sorti beaucoup plus tard sur Netflix, qui est en fait une mini-série. Mais avant, je vous laisse encore un dernier extra et on se retrouve tout de suite après. Souvenir, c'est le feu, l'incendie. Il y a une guerre, je crois. Un arbre. Ma mère me cache à l'intérieur du tronc et... Maman, maman, le monstre! Maman, ne te reverrai jamais! Et je ne peux pas pleurer. Et il est très grand, et il fait disparaître les monstres, et enfin je suis sauvée. Et je suis sauvée. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos âmes se parlent. Nous partageons nos souvenirs. On me lave. On me soigne. Quand j'étais petite, c'est ma nouvelle maman qui s'est occupée de moi. Elle m'a appelée Kira. Maître, quand vous m'avez montré la Grande Vallée, j'ai cru qu'elle allait jusqu'au bout du monde. Les fleurs et les arbres disent... Kira, baisse-toi! Les Gartines! Ils capturent les podlings! Et je suis heureux. Mon maître et ma famille. Je suis persuadé que vous aimeriez voir un peu plus d'extras. Mais si je devais vous montrer tous les extras, cela ne vous ferait pas... Ça vous fera pas de surprise. Au mieux pour vous que vous ayez la surprise de découvrir vous-même le film qui est magnifique pour pouvoir savoir un peu comment ça se passe. Vous voyez, il y a un lien qui se crée, tout se lance. On ne peut que apprécier ce genre d'histoire, mes amis. Et moi, je l'ai dans ma collection et je garderai ça pendant des années. Et si un jour j'ai des enfants, parce que malgré j'en ai pas, eh ben, je leur montrerai ce petit film bien sympathique. La musique que vous entendez derrière moi, si jamais vous vous posez la question, il s'agit de la musique de Baldur's Gate 2 et de Baldur's Gate 1. Que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Voilà. Maintenant, laissez-moi vous parler vite fait de Dark Crystal, le temps de la résistance, qui est arrivé donc sur Netflix il y a exactement quelques années, le 30 août 2019, qui est en fait un préquel à Dark Crystal du film. Voilà. Dark Crystal, le temps de la résistance. Voilà, ou l'ère de la résistance. Voilà. Une série télévisée de fantasy américaine en 10 épisodes environ, 50 minutes, réalisée par Louis Leterrier, co-producteur de The Jim Henson Company, et mise en ligne le 30 août 2019 sur Netflix. Alors je vous invite à découvrir la série Dark Crystal, le temps de la résistance, si Netflix l'a toujours dans leur collection, car il s'agit de ce qui se passe avant Dark Crystal de 1982. Elle constitue
une préquelle au film d'animation Dark Crystal de Jim Henson et de Frank Oz, sorti en 1982. Comme le film, la série utilisait la technique des marionnettes manipulation et animatronique. Voilà. Le petit synopsis de ce Dark Crystal est très simple. 3 Gelflings, Ryan, Brat et Dat, découvrent le secret des maléfiques Shrek. Donc, le pouvoir ne cesse d'augmenter. Les Gelflings entament alors une quête pour scruter un mouvement de résistance et sauver le monde de Tra. Voilà le petit synopsis de Dark Crystal, le temps de la résistance. Voilà. Voilà mes amis, je vous prie de m'excuser pour le son de la vidéo, car mon téléphone est tombé en panne et donc j'ai pris l'ancien téléphone. Donc c'est pour ça que vous avez un son un peu vieillot et c'est pas plus mal, comme ça on revient un peu à cette période hein, où le son et l'image étaient moins bonnes par rapport à ces films des années 80. Donc d'un sens c'est un petit peu nostalgique tout ça. Voilà. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée, que ça vous aura donné envie de découvrir le film et la série. J'ai remarqué que j'avais eu des nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Cela me fait plaisir d'avoir des abonnés. Hein, en espérant peut-être un jour d'atteindre les 100 000 abonnés. Hein. Déjà dépasser les 500, c'est déjà une bonne chose. Hein, et je vous dis un grand merci à tous. Je vous invite à me laisser des commentaires et des pouces. S'il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse pour vous, qui peuvent vous rappeler votre enfance ou autre chose, eh bien laissez-moi en commentaire et je le ferai pour vous. Voilà. Je vous dis à la prochaine, pour d'autres petits contes sympathiques. Et on se quitte en musique comme d'habitude et quand même avec un petit dernier extra du premier Dark Crystal. Prenez soin de vous, à très bientôt. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse. Ciao.